Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour une nouvelle vidéo sur le système de campagne que j'ai développé autour du jeu Wrath of Ashardalon et puis bon, qui peut s'étendre à tous les jeux de cette gamme-là, de la gamme Donjons & Dragons Board Game. Jeu sous licence de Wizard of the Coast et qui illustre les éditions 4 et maintenant 5 du jeu Donjons & Dragons, du jeu de rôle. Voilà, donc dans une première série de vidéos, on a suivi les aventures, le premier scénario de la campagne et on a suivi les 3 personnages que j'ai eu le plaisir de jouer, donc Kat, roublarde humaine, Bruenor, le guerrier nain, et Quinn, le prêtre humain. Donc 3 personnages tirés des 3 premiers jeux. Kat, elle provient du jeu Castle Ravenloft, Bruenor évidemment de Legend of Drizzt, puisque c'est un des personnages vraiment de la série de bouquins, et Quinn donc du jeu Wrath of Ashardalon. Et à l'issue de cette première aventure, les personnages ont pu fuir la montagne et reviennent tant bien que mal jusqu'au village de Longbridge. Et chacun revient avec un peu de trésor, un peu d'expérience, qui sont symbolisés ici. On peut faire un petit point rapide. Kat donc a réussi à ramener 700 pièces d'or. Elle n'a engrangé que 2 points d'expérience, parce qu'elle s'est pas mal sacrifiée pour le groupe. Et puis après, elle a été sûrement moins efficace au combat, ou en tout cas pas décisive. En revanche, elle possède encore 2 objets magiques. La cape d'elfe qu'elle possédait déjà en début de campagne, et donc elle a trouvé la baguette de projectile magique, qui est un objet qui permet de faire un dégât automatique à un monstre qui peut se trouver jusqu'à 3 tuiles du héros. Donc c'est intéressant, et c'est un objet donc qui se décharge. Donc on peut donc utiliser une fois par aventure, quelque part au moins une fois, parce que donc c'est marqué retourner cette carte après utilisation, donc on a juste à la retourner, on n'a pas à la défausser si on l'a utilisée. Donc objet assez puissant, sans non plus être trop déséquilibrant, hein. C'est juste un point de dégâts, mais bon, parfois ça peut être assez utile, voire décisif, on ne sait jamais. Cette carte, donc le prix de l'objet est de 1500 pièces d'or tout de même. Donc va se poser la question assez rapidement de est-ce que je la garde, est-ce que je la file à quelqu'un, un des autres personnages, ou est-ce que je la vends. Et si je la vends, pourquoi je la vendrais déjà, hein? Non, a priori pour acheter du matériel supplémentaire, de meilleure qualité, quelque chose qui correspond plus au personnage, je ne sais pas. Donc voilà, va se poser cette question-là, en tout cas, dans notre série de vidéos, enfin dans cette vidéo-là. Deuxième personnage, Bruenor. Bruenor, lui, il a de l'argent aussi, il a 700 pièces d'or, 800 pièces d'or, et un bon pécule de points d'expérience aussi, 2, 4, 6, 8 points. Ce qui n'est pas encore suffisant pour monter de niveau, puisque pour monter niveau 2, il faut a priori 10 points d'expérience, je reviendrai dessus dans cette vidéo aussi. Et donc pas d'objet magique. Il avait une potion de guérison qui a été utilisée, bu. Voilà. Quinn, de son côté, a 700 pièces d'or aussi, donc ils sont assez équilibrés au niveau trésor. Et c'est lui qui a le plus grand nombre de points d'expérience, puisqu'il en a 9. Donc ils devront très proche de monter au niveau 2 aussi. Mais pour l'instant, nos personnages vont rester niveau 1 pour la deuxième aventure. Alors donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà la phase de village, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre 2 aventures, qu'est-ce qu'on propose aux aventuriers,
Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fait cette phase de village et qu'on aura choisi la prochaine aventure que l'on souhaite faire, eh bien je proposerai aussi la préparation du scénario suivant, préparation des différents paquets, différents pions, pour vous montrer un peu comment je procède. Ça permettra de jeter un petit coup d'œil dans les règles. Et on finira par le tirage d'une carte événement. Hop là, je prends le deck qui est là. Donc il existe un deck d'événements liés à la campagne Ashardalon, donc qui a été créé par des fans. Donc et ça permet d'avoir voilà, une petite plongée dans l'ambiance de la campagne avec voilà, des petits événements qui peuvent nous arriver, positifs, négatifs, c'est un peu c'est variable, sachant que alors bon, évidemment ça vient de fans, donc je ne peux que saluer le travail réalisé et voilà, et féliciter les personnes qui l'ont fait. Après je suis pas pleinement satisfait de ce deck, principalement parce que c'est donc lié à la campagne Ashardalon et qu'il n'y est fait aucune mention du dragon, d'Ashardalon lui-même. Je trouve ça assez étonnant parce que c'est quand même le boss principal qui est donc qui menace la ville et les alentours, donc je serais étonnant de pas le voir, de même pas en faire mention. Donc vu que je me suis amusé déjà à traduire ce deck là, je vais en profiter pour rajouter quelques cartes supplémentaires. Je l'ai pas fait là, je ferai ça dans les jours à venir, quelques-unes quoi, une petite dizaine, histoire d'avoir des choses encore un peu plus thématiques et liées à la campagne en soi. Voilà, donc ça sera dans un deuxième temps. Pour commencer, on va faire un tour sur le système, la phase de village, on va appeler ça comme ça. Alors, donc, j'ai ici les cartes trésor objets. C'est un paquet qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos, donc il ne contient que les objets récupérables par les personnages, donc principalement les objets des 3 premiers jeux. Je ne vais pas du tout incorporer les derniers trésors pour le moment, parce qu'ils ont aussi un système de valeurs différent, et avec aussi un petit tas de cartes maison créées par les fans aussi. Voilà. Alors donc je me reporte au petit livret de règles que j'ai créé pour mon système de campagne. Donc d'abord, phase de village, il y a d'abord une phase d'achat et de vente en magasin, il y a une phase de recrutement à l'auberge, une phase d'entraînement et une phase de préparation. Alors dans mes règles là, c'est pas, il y a une précision que je n'ai pas rajoutée. En fait, il faudrait choisir le scénario avant d'attaquer vraiment la préparation. Et on va voir ça tout de suite. D'abord, l'achat et la vente du magasin. Donc, c'est noté qu'on pioche 3 cartes objets pour un joueur plus 1 par joueur supplémentaire. Donc là, on a 3 héros. Donc 3 héros. Oui, 3 héros. Donc on pioche 3 cartes plus 2. Et voilà, ce sont du coup les objets qui sont disponibles au magasin. Donc ça nous fait 5 objets. Donc je les pioche. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va jeter un œil, voir un peu ce qu'il y a au magasin. Donc ça déjà, c'est un super magasin, il n'y a que 2 objets magiques. Donc on a une potion de restauration qui permet de mettre fin à une condition aux personnes qui possèdent cet élixir ou qui le fait boire à un héros adjacent. Donc objet, on va dire plutôt mineur, mais il a le mérite de ne pas coûter trop cher. Il coûte 300 pièces d'or. Nous avons un bâtonnet de rayon ardent.
Ce superbe bâtonnet palpite d'une puissance destructrice hors du commun. Ça fait envie ça. Utilisez cet objet pendant votre phase de héros à la place d'attaquer. Attaquez un monstre à 2 tuiles ou moins de vous. Un magicien qui utilise cet objet ne le défausse pas sur 15 à 20. Ah, donc c'est... D'accord. Alors c'est plus pour les magiciens du coup, d'après ce que je comprends. Parce que c'est marqué défausser après l'avoir utilisé. Donc c'est une fois. Mais un magicien, s'il fait un 15 ou 20 sur un dé, peut le garder en fait. On ne le défausse pas. Bien. Bon, bah, ça nous intéresse moins parce qu'on n'a pas de magicien dans notre groupe. Donc bon, on va regarder ce qu'il y a quand même. Un bouclier de protection. Ce bouclier enchanté procure une protection magique, donc plus 1 à la classe d'armure. Ça c'est pas mal et ça coûte 1000 pièces d'or tout de même. Encore une baguette pour les magiciens, une baguette de foudre. Cette fine baguette d'érable est ornée de petits saphirs. Attaquez jusqu'à 3 monstres à une tuile ou moins de votre héros. Et ça se retourne, ça ne se défausse pas. Plus 6, c'est 1 dégât. Mais ça peut être jusqu'à 3 monstres quand même, c'est pas mal. À la place d'attaquer. Ouais. Et pour terminer, nous avons une bonne vieille potion de guérison qui coûte 600 pièces d'or. Voilà, donc ça, ce sont les objets à disposition de nos personnages, sachant qu'on a un peu d'argent. Donc va se poser tout de suite la question de est-ce que je garde ou pas la baguette de projectile magique. Est-ce que on considère que c'est un objet utile pour le groupe, ou est-ce qu'on préfère le vendre? Alors si on vend l'objet, on le vend à la moitié du prix, arrondi à la centaine inférieure. Donc ça me rapporterait 700 pièces d'or de vendre cette baguette. 700 pièces d'or. Ce qui amènerait la fortune de 4 à 1400 pièces d'or en tout. 1400 pièces d'or, ça lui permet déjà, si elle monte de niveau, de pouvoir s'entraîner, c'est pas de souci, de pouvoir vraiment assurer son niveau, ou alors de pouvoir acheter autre chose. Bon, j'ai réfléchi quelques secondes. Et bien, donc après quelques secondes de réflexion, de discussion dans le groupe, on a décidé de... Vous avez vu, j'ai dit on. Et oui, je pense déjà en forme de... Je suis un petit peu schizophréno multiplex. Donc on va vendre cette baguette de projectile magique. Donc ça rapporte au groupe la modique somme de 700 pièces d'or. Ça, hop, je défausse. Et on n'achète pas la baguette de rayon ardent qui est plutôt pour les magiciens. On n'achète pas non plus de potion de restauration parce que c'est quand même le pouvoir principal de Queen, c'est de pouvoir retirer des conditions pendant qu'il guérit, donc ça me semble pas nécessaire. Et la baguette de foudre est pas mal, mais ça coûte un peu d'argent quand même et ça sera pas pour aujourd'hui. Donc la baguette de foudre aussi, on la met de côté. Et il reste le bouclier de protection et la potion de guérison. Voilà. Donc, Bruenor est bien intéressé par le bouclier, histoire de, voilà, de renforcer le côté tank de notre personnage. Cependant, il lui manque un peu d'or. Donc, 4. Pas 4. Peut-être plutôt Queen va prêter 200 pièces d'or à Bruenor, qui va les dépenser pour récupérer le bouclier de protection, tout ce qui fait plus dans la classe d'armure. Et de son côté, donc 4 à 1400 pièces d'or. Et elle va s'acheter la potion de guérison qui vaut 600. Hop. Ce qui lui laisse un pécule de 800 pièces d'or, pas négligeable. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des achats au super magasin de magie de Longbridge. Et donc on va se pencher sur la suite de ce qu'on peut faire au village. Alors, la possibilité de faire un recrutement à l'auberge, mais pour cela il faut qu'on ait au moins un héros de niveau 2.
L'idée c'est de pouvoir acheter des cartes alliées, mais il faut aussi de l'argent, parce que c'est 1000 pièces d'or l'allié. Et si on a des alliés en notre possession, il faut leur donner une part de 300 pièces d'or, sinon l'allié part, quoi, disparaît. Donc ça ne nous concerne pas encore, on n'a pas encore suffisamment d'aura pour attirer des alliés qui souhaitent travailler avec nous. Voilà. L'autre possibilité c'est l'entraînement. Donc un héros qui a monté de niveau, oula faute d'orthographe, un héros qui a monté de niveau pendant l'aventure, ou qui monte de niveau durant la phase de village, c'est-à-dire maintenant quoi, doit s'entraîner. Il doit dépenser la somme en pièces d'or nécessaire. Alors il y a un tableau qui permet de voir comment ça fonctionne. Il est par là. Donc, voilà la grille de montée de niveau. Pour monter de niveau 2, il faut 10 points d'expérience, ou 5 si on fait un 20 en cours de partie. Donc là, ce qui correspond aux règles que vous connaissez sûrement. Si je fais un jet d'attaque et que je fais un 20 avec mon dé, si j'ai 5 points d'expérience sous la main, je peux les dépenser et monter de niveau. Alors si je suis niveau 1, ça fonctionne comme ça, mais si je ne fais pas mon 20, mais que j'arrive à accumuler 10 points d'expérience, à tout moment, je peux choisir de les dépenser, et donc je défausse les 10 points d'expérience, et hop, je monte de niveau aussi. Mais, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, à la phase de village, il faut dépenser 1000 pièces d'or pour s'entraîner, et voilà, confirmer ce passage de niveau. Si ce n'est pas possible, parce qu'on se fait dépouiller, ou je sais pas quoi, ou on n'a plus d'argent, ou on a monté de niveau, on en a profité parce qu'ils étaient nécessaires pour survivre, mais qu'on n'a pas les fonds pour pouvoir assurer ça, c'est marqué, il doit dépenser la somme en or nécessaire, sous peine de perdre ce niveau acquis lors du prochain scénario. Dans ce cas, le héros récupère la moitié des XP dépensés. Donc, si on n'a pas moyen de payer l'entraînement, eh bien, on défausse la moitié des XP qui ont été dépensés, et voilà, on doit retourner en quête d'argent pour pouvoir assurer. Donc, la montée de niveau nécessite et de l'expérience et des pièces d'or. Bon. Voilà, sachant que normalement, plus ça va, et plus les trésors qu'on trouve sont conséquents, donc on est censé pouvoir évidemment assurer ce qu'on a à faire. Mais voilà, ça oblige les personnages à faire un peu plus attention à leurs dépenses. Alors j'ai aussi rajouté dans le principe que quand un héros monte de niveau, donc il faut qu'il soit au moins niveau 2, il a le choix aussi de s'entraîner pour accueillir de nouvelles capacités. Et là, j'incorpore du coup les pions entraînement qui sont dans la campagne du temple du mal élémentaire, donc qui s'achète aussi avec de l'or, et qui permet aux héros d'augmenter un peu leur capacité, leur pouvoir. Voilà. Donc ils coûtent, plus on les achète et plus ils coûtent cher. Voilà, je n'ai pas le détail là, mais de toute façon c'est pas pour tout de suite, ils sont pas de niveau. Et après on arrive à la phase de préparation, tout simplement. Phase de préparation, il faut d'abord, je pense, choisir le scénario qu'on veut jouer. Et une fois qu'on a choisi, un héros peut changer toute ou partie de ses pouvoirs pour l'aventure suivante dans les cartes à sa disposition, selon sa race et sa classe. Donc là, on a la possibilité de choisir à nouveau les pouvoirs, sachant que le précédent scénario, je les avais choisis au hasard. Là, maintenant, on peut faire notre choix. Voilà, bah, écoutez, je vais regarder ça au niveau des pouvoirs, et puis je vais vous dire ce que je vais prendre. Donc j'ai choisi de faire l'aventure 2, chasse aux monstres. Donc voilà, on est de manière classique dans la deuxième aventure du livret d'aventure du jeu Wrath of Ashardalon, donc je ne vais pas encore chercher dans des aventures faites par les fans. L'idée étant d'aller pénétrer dans les entrailles de la montagne pour mettre à mal l'armée du dragon, puisque dans la première aventure on avait fait une sorte de reconnaissance qui avait un peu foiré, mais au moins on a repéré où était l'entrée des souterrains, enfin une entrée possible, et donc pour donner un peu de temps à la défense du village, on choisit de faire une expédition dont le but est de massacrer le plus grand nombre de monstres possible. Voilà, donc pour cela, j'ai fait un choix de pouvoir un peu orienter dans cette idée-là, dans l'idée de faire un maximum de dégâts.
Voilà, donc j'ai changé un tout petit peu hein, le pouvoir. Donc j'ai pris tir de placement, donc qui permet de placer un monstre pour éventuellement qu'il soit en meilleure position pour être attaqué par les autres par exemple, donc ça c'est intéressant. Tir embusqué, donc ça je l'ai gardé, ce qui me permet d'avoir des bonus quand j'attaque à distance, donc pour assurer ces attaques. Et un petit pouvoir de protection, évitement éclair, donc ça c'est pour éviter de se prendre une grosse carte rencontre bien méchante dans la tête. Un barrage de dague, donc ça c'est pour attaquer toute une tuile pour supprimer un gros tas de monstres. Et j'ai toujours évidemment l'attaque sournoise qui est le pouvoir de 4, le pouvoir imposé de 4, voilà, qui permet d'avoir des bonus à l'attaque, donc c'est un bon pouvoir. Pour ce qui est de Bruenor, alors lui est imposé de toute façon sa hache est bréchée, donc ça change pas. Son pouvoir d'attaque en puissance, ça change pas, donc c'est quand même bien aussi. Et donc j'ai choisi... non, c'est pas ça que j'ai choisi. Après, j'ai pas pris des bons. Alors, attendez, je vais chercher ces pouvoirs. Donc, petite erreur de manip de carte. Donc, les pouvoirs que je choisis, bah, c'est coup chanceux, ça c'est pour qu'il puisse relancer un dé en cas d'attaque ratée ou pour se défendre. Conseil encourageant, donc ça c'est pour protéger les autres. Ça permet de. Enfin, non, pas du tout. Ça permet d'assurer une attaque. Donc, voilà, une fois de plus, dans la même logique d'essayer de tuer le plus de monstres possible. Et une Birnen, histoire de pouvoir se guérir ou éventuellement de guérir un voisin. Voilà. Et puis pour ce qui est de Queen, donc Queen dans les pouvoirs quotidiens, j'ai choisi la flamme sacrée. En fait, j'ai choisi un pouvoir, enfin c'est deux pouvoirs qui guérissent, mais un qui se fait au corps à corps et un qui se fait à distance. Donc comme ça, il peut tirer. C'est ce qui manquait dans la dernière partie. Il était un peu coincé sur les monstres qui étaient sur des tuiles voisines. Donc là, il peut attaquer une tuile voisine, il n'y a pas de problème. Et sinon, bah, il a son quantique de guérison, ça c'est un peu obligé forcé. Et donc j'ai choisi de garder Bénédiction, qui donne plus 2 à l'attaque pour tout un tour. Et enfin, le pouvoir quotidien que j'ai choisi, c'est Barrière de l'âme, qui permet de placer des marqueurs lames qui font 1 dégât. Et donc quand je déplace les monstres, eh bien, je les déplace sur les jetons barrières afin qu'ils puissent souffrir. Donc j'ai choisi ce pouvoir-là, parce qu'il est rigolo à utiliser, notamment. Et puis bon, il peut faire des dégâts, hein, puisque je mets 5 pions, c'est ça, hein, ouais, 5, donc potentiellement il peut faire 5 dégâts avec ça. Voilà. Après, pour la préparation du scénario, ben, je me réfère à une petite fiche tableur que j'ai fait pour chacune des aventures. Je me suis amusé en fait à mixer un peu les monstres, parce que évidemment si on met, je sais pas, 20 monstres différents à 3 exemplaires, enfin même plus, je sais pas, donc ça peut faire des paquets de cartes monstres énormes aussi, évidemment, mais ce qu'on va perdre, c'est la possibilité, statistiquement, de tomber sur les mêmes créatures, parce que tous les monstres sont quasiment en 3 exemplaires. Et du coup, quand il y en a plusieurs exemplaires sur le terrain, ils sont beaucoup plus puissants, puisqu'ils vont agir plus souvent et voilà, beaucoup plus dangereux. Donc, dans un souci d'équilibre, il faut que les paquets de monstres soient pas trop gros. Donc là, par exemple, on voit que ce paquet il fait 34 cartes, sachant que le paquet initial de monstres dans le jeu Ashardalon, mais comme dans les autres aussi je crois, c'est 30 cartes. Il y a 10 monstres différents, en 3 exemplaires ça fait 34 monstres, 34 cartes, 34 monstres, et là donc j'en ai 34, mais ce qui équilibre un peu, c'est que certains monstres ici sont de niveau 4, donc beaucoup plus forts, beaucoup plus difficile à détruire. On a vu ça dans la dernière partie, il y avait le cube gélatineux qui était niveau 4, donc c'était déjà un peu plus costaud, même si au final il n'a rien pu faire, il a quand même ralenti grandement les héros. Donc tout simplement, voilà, je sors ma petite liste. Bon, on peut s'amuser à faire, vous pouvez vous amuser à en faire vous-même aussi, à mélanger, mixer les monstres des différents jeux, plus éventuellement des créatures inventées.
J'essaie de m'amuser à trouver un peu une cohérence. Donc par exemple là, donc on voit qu'on a des rats, un drac de chasse, donc c'est plutôt des espèces de lézards. Donc il y a une partie animale, donc ils sont un peu les résidents de la montagne, mais qui ne sont pas spécialement affiliés à un clan. Donc on a les rats, on a les dracs, et on a les oursibous. Voilà, on va dire que c'est les animaux ou les bébêtes du coin, quoi. Puis après on a les locaux, j'ai rajouté les troglodytes, donc ils sont issus du jeu donc Temple du mal élémentaire. Après on a les tribus, quoi, les diverses tribus, donc on a des kobolds, des boucliers dragons, des arbalétriers kobolds, ça c'est pour ce qui est kobold, et dans les monstres de niveau 4, je crois pas qu'il y ait de kobold cette fois-ci, non. Donc voilà pour les kobolds, on a des orques, on a une thématique orque avec un autre orque barbare, des orques fracasseurs, et surtout un orque de l'œil de Grumsh, donc ça c'est un boss orque de niveau 4, et un druide orque aussi. Voilà. Et puis pour ce qui est des autres clans, eh bien on a les minotaures qui apparaissent aussi. Donc là on a des minotaures, et dans les boss minotaures on a un minotaure féroce, donc c'est un monstre niveau 4, plutôt balèze quoi. Voilà. Et puis dans la thématique des monstres, on va dire invoqués par des seuils, des portails, etc. On a tout ce qui est aberration, donc on a des grêles. On a des grêles. Et gueule abyssale, ça c'est pareil, c'est une aberration aussi. Le monstre rouilleur, c'est une aberration aussi. Voilà. Et dans la thématique diabolique, on a du coup les légionnaires diaboliques, voilà, qui sont les monstres originaux du jeu, quand même rarement rencontrés parce qu'ils sont un peu embêtants, nombreux. Et donc un diable aussi, un diable cornu qui est issu du jeu Dungeon Command, je crois que c'est la faction des gobelins. Voilà, donc avec ça je fais un mix, sachant que le nombre de monstres niveau 4 est directement lié aussi au nombre de héros, et surtout pas le nombre de héros, le niveau des héros. Donc c'est un peu pareil, à partir du moment où les héros sont de niveau 1, j'ai une table aussi qui me permet de vérifier ça, je dois juste mettre 2 seulement, 2 niveau 4, parmi la liste qui est là. Donc c'est la part de hasard, c'est rigolo aussi de ne pas forcément savoir automatiquement tout ce qu'il va y avoir, même si on ne se rappelle pas forcément tout le temps. Là les monstres niveau 4 sont déterminés au hasard, donc je sélectionne les monstres et puis après je vais les tirer au hasard. Donc je vais chercher les cartes. Donc voici les monstres de niveau 4 qui sont proposés. Une gueule abyssale, on voit bien que c'est un monstre, une aberration. Un diable cornu. Un monstre rouilleur, donc pareil, monstre emblématique de Donjons Dragons aussi, pour dégrobiliser les héros. Un druide orc, un champion orc de l'œil de Grumsh, et un minotaure féroce. Voilà. Donc je les mélange, et puis j'en tire 2 au hasard, je les regarde pas, et je vais les intégrer dans le paquet des monstres. Et sinon, bon, j'ai récupéré tous les autres monstres donc, proposés par la liste qui est là. Donc là, par exemple, les arbalétriers kobolds, c'est le niveau 2, les diables légionnaires, ils sont là, les oursibous. Les oursibous, j'espère qu'ils sortiront pas tous parce que je n'ai que 2 figurines d'oursibous. Bon, on verra. Les grêles, les fracasseurs orques, le barbare orc, il y en a un seul de niveau 2. Les minotaures, et les monstres de niveau 1, on a les rats, les drakes, et les dracos et kobolds. Donc tout ça je mélange, j'incorpore les 2 monstres de niveau 4 que je vais tirer au hasard, et ça me fait donc mon paquet de monstres. Et il reste plus qu'à préparer la tasse avec les pions monstres et la tasse avec les pions trésors. On voit ça tout de suite. Une petite précision tout de même supplémentaire en fait plutôt. Je parle aussi d'une escorte parce qu'en fait il existe aussi des petites créatures comme ça. Ça ce sont des petits orques qui sont de niveau 1, qui sont juste en 2 exemplaires, donc je me suis amusé à les imaginer en escorte. Donc si je sors un diable cornu, un druide orc,
un orc de l'œil de Grumsh. Donc ce sont des monstres de niveau 4, ça. Ils viennent en fait avec une escorte. Les premiers qui sortent viennent avec une escorte de 2 bêtes de somme. De même, j'ai oublié, j'ai pas fait attention qu'en fait il y avait 2 Minotaures féroces à mettre dans la liste, enfin dans le tas des monstres de niveau 4. Donc je n'en ai mis qu'un seul. Alors pour compenser ça, puis pour le fun aussi, du coup je me suis fait le challenge. J'en ai rajouté un. Donc il y aura au moins un Minotaure féroce dans le groupe des, dans le paquet des monstres en entier, quoi. Voilà pour ce qui est donc des paquets du paquet monstre. On passe aux jetons. Juste avant les paquets de jetons monstres, je fais le tour des règles pour en ce qui concerne la préparation d'une aventure dans le cadre d'une campagne comme ça. Donc en fait, il y a d'abord la préparation des tuiles de donjon. Bon, alors les jetons de ressources héroïques, ça ne change pas, il y en a 2, on remonte à 2 à chaque fois, quoi. On a dépensé 1 ou 2, de toute façon on remonte à 2. Ok, et après, bon là ça va nous concerner, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais quand on a un héros qui est de niveau 4, en fait il y a une tuile objectif en plus, qui est déterminée par avec une carte chambre. Enfin, si vous connaissez le jeu Ashardalon, il y a des cartes chambre en fait, qui déterminent des ennemis au hasard. Dans certaines aventures, on les utilise, et donc là, à partir du moment où on a un héros de niveau 4, on en a une en plus, donc ça fait encore un objectif supplémentaire à atteindre, ou en tout cas un obstacle supplémentaire aux aventuriers pendant qu'ils font leur aventure. Donc là, ça explique comment la placer, etc. Et si on a un héros niveau 6, donc qui est le plus haut niveau disponible dans ma version, bah là on a carrément 2 salles supplémentaires, donc, avec les tuiles Ori Chamber et Dire Chamber, donc on a en plus 2 autres objectifs, donc là ça commence à être de plus en plus chaud. Pour l'instant ça ne nous concerne pas, que les aventuriers de niveau 1. Et on arrive à la préparation des monstres et des trésors. Alors les pions monstres, bon, il suffit donc les pions monstres, pour rappel, donc ce sont les pions qui sont disponibles, ils sont quasiment tous disponibles avec le jeu Wrath of Ashardalon, et je crois que c'est dans Legend of Drizzt qu'ils ont eu la bonne idée de en mettre un en plus, un de niveau 1 avec 4 monstres. Je crois que c'est le seul. Voilà. Et donc, tous ces pions-là, ces jetons vont se retrouver dans un bol. Hop, je prends un bol, lambda, peu importe. Et j'ai plus qu'à suivre les indications. Donc on y met tous les pions 0 monstres. Et après, selon le niveau des héros, on va en retirer. Mais là, c'est pareil, on va pas s'apesantir là-dessus, puisque tous nos héros sont de niveau 1, donc on retire aucun pion 0 monstre, et on retire aucun pion 1 monstre non plus, parce qu'il faut que les héros soient niveau 2, ni de pion 2 monstres. En fait, on retire rien, quoi, parce que nos personnages sont encore assez inexpérimentés, donc tous les jetons sont là. Donc on a plusieurs, on doit avoir 6 de mémoire, 6 jetons avec 0 monstre, ben, ils sont tous dedans. Donc on a pas mal de chance, comme on l'a vu dans la dernière partie, des fois de tomber sur des pièces où il y a personne, quoi. Donc voilà, pour l'instant, la constitution de ce bol de jetons monstres est assez simple. Ça deviendra un peu plus compliqué plus tard. Pour ce qui est des trésors, donc on va regarder un peu ça. Alors c'est un peu pareil. Alors bon, vous avez bien vu que je sépare les cartes trésors en 2 piles distinctes. D'abord la première avec tous les objets, et la deuxième avec toutes les autres cartes trésors. Et pour ce qui est des pions trésors, ça dépend aussi du niveau du héros le plus expérimenté. Donc là, on est encore au même niveau. Donc, si je suis ce qui est écrit sur le tableau, il faut mettre dans la tasse les pions, les jetons plutôt que les pions, voilà, les jetons trésors. Donc là, les jetons trésors, eux, ils viennent du jeu Wrath of Ashardalon, puisqu'en fait, le jeu propose déjà un mode de campagne. Donc il faut que je différencie les jetons qui sont de 400 pièces d'or par exemple, ceux qui sont de 300, etc. Tout ça je les enlève.
et je mets dans le bol que les jetons de 100 pièces d'or. Donc les trésors sont un peu plus limités puisque les héros sont aussi de bas niveau. Donc j'installe ça, je trie en tout cas là, donc c'est chose faite. Il n'y a que des jetons de 100 pièces d'or, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc quand on commence la partie, on n'a pas de pions à retirer évidemment, parce qu'il n'y en a quasiment pas, on n'a que des jetons de 100 pièces d'or. Et en plus, on rajoute dans la tasse des jetons trésors objets. Voilà, qui sont ceux-là. Donc on en met 2. Le reste ne sert pas pour le moment. Et on voit aussi que on a une case, enfin une colonne qui dit jetons à retirer durant la partie. Et ben en fait on ne retire que les jetons objets. C'est-à-dire que si je pioche, je fais une simulation, on trouve un monstre, on trouve un trésor, toc. Donc 100 pièces d'or, elle reste dans le jeu. Donc hop, ça retourne là. Voilà. Et pour finir cette préparation, voilà, donc on a les jetons monstres, on a les jetons trésors, nos héros ont fait leurs petites emplettes, ils ont choisi leur pouvoir. Voilà, ils ont aussi leurs points d'expérience. Alors il faut savoir que les points d'expérience qui sont donc convertis comme ça en petits marqueurs ne sont utilisables que pour monter en expérience. Donc là, voilà, ça ne peut pas servir pour annuler des points, des cartes rencontres, etc. Et voilà, et donc ça, bah, je mets ça dans un petit coin s'il y a besoin d'invoquer une escorte. Et pour terminer, donc, on va tirer une petite carte tirée de ce deck pour savoir ce qui se passe. Et éventuellement, ça peut influencer la partie qui va suivre. On va voir. Donc j'en pioche une, je viens de couper. Allez, je recoupe encore un petit coup, histoire de tac tac tac. Pif paf pouf. Voilà. Hop. Hop. Et c'est parti. Go. Donc j'en pioche une seule pour l'ensemble du groupe. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies là-dessus, mais la personne qui les a créées dit oui, bah, vous en tirez une. Si vous êtes aventureux, vous pouvez en tirer une par personnage. Je vais peut-être pas aller jusque-là. Moi, je vais faire une règle aussi liée au niveau, c'est-à-dire que le plus haut niveau des personnages, donc c'est 1, donc j'en tire une. Au niveau 3, j'en tirerai une deuxième, enfin 2, et puis peut-être qu'au niveau 5, j'en tirerai 3. Voilà, pour l'instant, on y va tranquille. Donc juste une carte, hop. Et c'est Temple. Donc c'est un événement. Votre groupe tombe sur les ruines d'un temple oublié, dédié à d'anciennes divinités. Donc chaque héros peut sacrifier un point de vie à son total de points de vie maximum pour la durée d'une aventure, ainsi que 100 pièces d'or. Chaque héros qui le fait peut choisir un pouvoir utilitaire supplémentaire lors de la prochaine aventure. Donc c'est au choix, on peut éventuellement faire une sorte de sacrifice aux anciennes divinités de ce temple afin d'avoir des pouvoirs supplémentaires pour une aventure. Donc défausser cette carte après l'aventure suivante. Voilà, donc je vais voir par rapport à l'argent que j'ai et si c'est un choix judicieux. Mais ça peut être pas mal. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Le temple, là, c'est pas, ça va. On aurait pu tomber sur des événements beaucoup plus dramatiques. Voilà. Écoutez, bon bah, une fois que j'aurai fait ce choix-là, on en reparlera à la prochaine vidéo pour l'aventure numéro 2. On verra quel choix j'ai pu faire. Donc, bah, a priori, à part cette petite carte à gérer, nous sommes prêts pour partir pour la deuxième aventure à la chasse aux monstres pour aller se venger de l'assaut répété des tribus contre les alentours de Longbridge. Les aventuriers vont retourner, prendre leur courage à deux mains et retourner dans les grottes afin de tuer un maximum de créatures, afin de laisser un peu de temps au village de Longbridge pour se remettre et pour éventuellement contre-attaquer plus tard. On verra ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!